Salut, moi c'est Loïc et je suis fou de cuisine. Je vous propose des recettes faciles, savoureuses et toujours dans la bonne humeur. Bienvenue dans ma cuisine. Buongiorno a tutti, bienvenue dans Food Cuisine. Aujourd'hui, journée italienne, car je vais préparer une assiette de pâtes qu'on connaît tous. Les carbonara, avec des rigatoni du bon guanciale et des bons œufs du pecorino romano. Et en dessert, oui, il y aura un dessert gratuit aujourd'hui, le ciambellone, ce merveilleux cake au citron à l'italienne. Donc il y aura l'assiette de pâtes et il y aura le petit dessert. Fantastique avec un petit espresso italien. Bon, je commence par ce qui dure le plus longtemps, c'est la préparation du cake. D'abord, peser les ingrédients. Pour la recette d'aujourd'hui, il faudra beaucoup d'œufs. Pour le cake, j'ai besoin de 3 œufs entiers. Voilà. Oups. Un œuf, 2 œufs, 3 œufs. Ce n'est pas comme ça qu'on prononce les œufs, n'est-ce pas? Un œuf, 2 œufs, 3 œufs, 4 œufs. Il faut les zestes d'un citron. Je commence par réceptionner les zestes sur ma planche. Essayez d'utiliser un citron de bonne qualité, c'est-à-dire un citron non traité, idéalement biologique. Les zestes vont également rejoindre les œufs. Ensuite, du sucre. Par contre, il faut peser. Pour cette recette, je vais avoir besoin de 200 grammes. 130. 199. Ensuite, la poudre à lever, 6 grammes. Si vous avez des sachets, ça fait l'équivalent d'un demi-sachet. Il y a encore quelques liquides à rajouter. Un petit peu de jus de citron aussi. Je prends une passoire parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de pépins dans les citrons. Donc au total, pour le liquide, il faut 200 grammes. Du coup, je pèse déjà combien de citrons j'ai et je vais compléter avec le lait. Voilà, donc ici, je vois que j'ai 16 grammes de jus de citron et je complète avec le lait jusqu'à obtenir 200 grammes. « 177. 201. Mince, il y a 1 gramme de trop, c'est pas grave. Voilà, ça c'est bon. Puis 200 millilitres d'huile. Je vais utiliser pour la majorité de l'huile de tournesol, mais je vais compléter avec un petit peu d'huile d'olive extra vierge. Mais vraiment pas beaucoup, juste pour ajouter un petit soupçon de goût italien. Donc ici, même chose, il faut 200 grammes de matière grasse. Au total, là je suis à 166 grammes d'huile de tournesol et je complète avec un petit peu d'huile d'olive. Pour cette recette, il faudra 300 grammes de farine. Voilà, donc tout va dans le cul de poule. Et puis il n'y a plus qu'à pétrir. Il ne faut pas oublier le dernier ingrédient, qui est le sel. Petite pincée de sel. Youps. Et puis pétrir 2-3 minutes jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Je préchauffe le four à 180 degrés. Et ici, voilà. Et c'est une pâte relativement liquide. Toi, sur le côté. La particularité du ciambellone, c'est que c'est un cake avec un trou à l'intérieur. Enfin, au milieu. Pas à l'intérieur. Il faut donc utiliser ce type de moule. Et le ciambellone, il part au four à 180 degrés pour une cuisson qui prendra environ 30 minutes. Passons du dessert au plat principal, le carbonara. J'ai ici du pecorino romano, du guanciale, la pasta. Et le guanciale, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça ressemble à ça. Parce que le carbonara traditionnel ne se fait pas avec de la pancetta ni du lard, non, il faut du guanciale. Le guanciale, c'est la partie du porc, donc la joue, qui a été salée, épicée et séchée pendant très longtemps. Et quand on la découpe, ça ressemble à ça.
Un carbonara sans guanciale, ce n'est pas un carbonara. Impératif cet ingrédient. Même chose pour le pecorino, ce fromage de brebis que j'utilise assez fréquemment dans Food Cuisine. Fromage à pâte dure, très très goûtu. Et pour les pâtes, j'utilise des rigatoni. Alors, le carbonara le plus connu est fait avec des spaghettis, mais avec les rigatoni, ça fonctionne aussi très très bien. Pour la cuisson des pâtes, il faut évidemment de l'eau dans une casserole. Je chauffe l'eau avec une bonne pincée de gros sel. Et puis, il faut passer à la cuisson du guanciale. Comme vous pouvez le constater, le guanciale contient énormément de matière grasse. Et c'est justement cette matière grasse que je vais avoir besoin pour lier cette sauce à base de pecorino et d'œufs. Donc, il faut un couteau bien aiguisé. Un petit peu d'huile de coude. 150 g de guanciale. Je coupe le guanciale en gros dés. Ça va dans la poêle. Et là, il faut faire fondre le guanciale calmement, à feu moyen, pour extraire le maximum de graisse. Et aussi pour colorer et faire croustiller un petit peu cette joue de porc. Donc j'ai déjà 3 œufs dans mon cake. Et pour cette assiette de pâtes, j'aurai aussi besoin de 3 œufs, mais uniquement les jaunes. Un saladier pour réceptionner les jaunes d'œufs et un autre ramequin pour garder les blancs d'œufs. Un jaune. Les blancs d'œufs, je les garde au frigo, ça se conserve 2-3 jours. Pour une autre pâtisserie, ou pour faire des meringues, ou pour faire une mayonnaise blanche. Étape suivante, le pecorino romano. Il me faut 100 g de pecorino fraîchement râpé. Ouais, bon, 100 g. Il me reste une petite croûte. Ça, ce sera pour terminer l'assiette de carbonara. Et puis, super important, le poivre noir. Ça, c'est le dernier ingrédient essentiel. Je rajoute déjà une bonne cuillère à café de poivre noir fraîchement moulu au mélange ici. Vous voyez toute la matière grasse ici. C'est ça qui va donner du bon goût à la sauce. Bon, cuisson des pâtes. L'eau est en ébullition et je vais cuire 250 g de pâtes pour 2 personnes. Voilà, 250. Et ça doit cuire pour une durée totale, pour une cuisson al dente. Le paquet, il dit 13 minutes, mais moi, je vais mettre un peu moins, je vais mettre 12 minutes. Entre-temps, ouais, la majorité de la matière grasse est sortie du guanciale. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est récupérer la matière grasse où il y a le fromage. Je mets le guanciale sur le côté. Et puis j'incorpore la matière grasse dans les jaunes d'œufs. Et puis pour aider déjà la sauce, je vais mettre un tout petit peu d'eau de cuisson. Parce que le but, c'est vraiment d'avoir une sauce ultra crémeuse sans devoir ajouter de la crème. Comment ça se passe ici? Oh. Ça va déjà être bon. Moi, j'aime bien les pâtes très al dente. Donc, ce que je vais faire, je mets une partie du guanciale à nouveau dans la poêle. Le reste sera pour décorer. Les pâtes vont avec un tout petit peu d'eau de cuisson immédiatement dans la poêle. Et le secret d'un bon carbonara bien réussi, c'est de ne pas chauffer les ingrédients trop fortement. Parce que si ça monte au-dessus de 85-90 degrés, les œufs vont coaguler, on va avoir une omelette, c'est pas le but. Entre-temps, le gâteau, hop. Peu d'eau de cuisson à nouveau aux œufs.
Ça, c'est le plus technique du carbonara, hein. Je rajoute le mélange de jaune d'œuf, de pecorino, de graisse, de guanciale, le poivre noir. Et là, il faut constamment mélanger. Au début, ça a l'air d'être complètement raté, mais en chauffant, le jaune d'œuf et le pecorino vont commencer à coaguler. Et je vais obtenir cette belle sauce bien blanche, crémeuse, sans avoir ajouté de la crème. Si jamais vous trouvez que c'est un petit peu trop solide, que ça commence à trop coller, rajoutez un tout petit peu d'eau de cuisson, comme ceci. Et voilà, quand c'est bien fait, c'est une des meilleures assiettes de pâtes au monde. Je vais oser le dire, c'est bien fait. Très bon. Une belle assiette. Rigatoni alla carbonara, ça c'est bon. Un petit peu de poivre noir. Et puis, bon, ça on peut déjà manger, mais pour le cake, il faudra attendre qu'il refroidisse un petit peu. Et ben c'est tout pour ce menu italien du jour avec les rigatoni alla carbonara, avec son guanciale croustillant et le ciambellone, ce merveilleux cake au citron qui doit encore un petit peu refroidir. Voilà, buon appetito a tutti! Demain, je vous retrouve pour une recette qui nous vient de Thaïlande, un curry massaman avec de l'agneau plein d'épices, servi sur un riz jasmin. Au revoir. Ciao. C'est la meilleure assiette de pâtes au monde.